Bonsoir à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal des régions. Vous le savez déjà, le Bénin est qualifié et l'adrénaline est montée chez beaucoup de supporters de l'autre côté. À Kondi, ils rêvaient grand pour leur pays. La qualification des écureuils pour les huitièmes de finale de la CAN les réjouit. Quelques-uns se prononcent au terme de ce match. Vraiment, mes impressions sont très bonnes. Mes impressions sont très bonnes parce que notre équipe, malgré le match nul, a gagné. Et nous sommes très contents. Maintenant, nous avons connu une vraie équipe, la meilleure équipe au monde. Que Dieu la bénisse. J'ai félicité l'entraîneur de Bénin là, correctement. En plus, notre deuxième gardien là, il n'est qu'à regarder titulaire maintenant. Bonne chance à Bénin. Vraiment, match nul, c'est très bon pour le Bénin. C'est ce que nous avons réclamé, que l'entraîneur a fait. Que Dieu l'accompagne. Chaque fois, on va toujours gagner et on ira loin. Inch'Allah, on va ramener la coupe au Bénin. Je suis très content du match nul d'aujourd'hui qui a pu nous donner une place en huitième de finale. C'est une équipe à encourager malgré quelques pépins au milieu de terrain, en l'occurrence le numéro 8. On dit bravo à tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette victoire-là. Et bon vent aux écureuils. On est content avec les joueurs et les supporters tout. Nous sommes contents même au live. On ne savait pas que si le Bénin va faire comme ça. On les remercie le Dieu. On salue tous les Béninois, Inch'Allah, Béninois et Béninoises tout. Nous sommes contents. On ne pensait pas, mais c'est bon. Notre équipe là, vraiment, ce n'est pas équipe de 2000, 2004, 2005, non. L'équipe de cette année, vraiment bravo. On les souhaite bravo. Vraiment, on continue. Maintenant, on leur fait la prière pour qu'ils gagnent, pour nous amener la coupe là. Nous leur souhaitons bonne chance. Vraiment, c'est bon. Nous sommes contents. Match là, c'est match nul, mais c'est vraiment un grand match. Vraiment, comment le Bénin, on va le qualifier parce que la manière dont il a joué aujourd'hui, c'est comme il jouait, d'ailleurs, ça fait déjà 20 ans. C'est très bien quand même. Et loin des écureuils à présent, le 10 juillet prochain aura lieu la délibération des résultats du baccalauréat au Bénin. Pour le moment, l'heure est aux corrections des copies des candidats. Après le lancement de la correction du bac, le lundi 1er juillet, une équipe de la rédaction est allée faire le constat ce mardi au niveau du lycée Mathieu Bouquet de Paracourt. Ronald Robinson et Cadnel Capot. Centre de correction et de délibération du lycée Mathieu Bouquet. 24 heures après la première journée des corrections du baccalauréat, Raouf Afayon, un bon superviseur général adjoint, effectue de temps à autre des rondes auprès des autres acteurs pour s'enquérir du bon déroulement des travaux. Les travaux se déroulent dans la sérénité, dans la concentration nécessaire pour que, au bout du rouleau, nous ayons des résultats de qualité. La première phase de ces travaux de correction, c'était d'abord les discussions sur les corrigés types, sur les barèmes qui ont été proposés par une commission nationale. Ce travail a été fait au niveau des différentes sous-commissions et aussitôt après, les correcteurs sont rentrés de plein pied dans les travaux de correction. On a analysé les épreuves et après on est passé au corrigé type qu'on a analysé aussi. Et on l'a commenté et après on a fait une correction collective de 2 copies de candidats et on a vu que les gens ont compris et on a démarré la correction dans la sous-commission. Au dernier jour, nous allons terminer par une animation pédagogique pour voir les corrections à apporter aux évaluations que nous allons proposer désormais à nos candidats. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer crédibilité et fiabilité aux travaux qu'abattent les secrétaires, les présidents des sous-commissions, les contrôleurs et les correcteurs. Les agents de sécurité sont là. Aucun centre ne corrige les copies de son département. Il y a cette mesure de sécurité pour protéger les candidats, pour garantir aux candidats des succès véritablement mérités, des succès dont ils pourront être fiers tout le reste de leur vie. Le maximum de jours, c'est 6 jours. Et une fois les corrections terminées, les copies vont retourner à leur origine de départ. Et dès que les copies vont rentrer, le travail de secrétariat
va donc reprendre pour nous permettre d'avoir une idée précise de ce que chaque candidat a pu obtenir comme note dans les différentes matières de sa série. La première délibération des résultats du baccalauréat 2019 aura lieu le 10 juillet prochain. Les admissibles sont ceux qui auront réuni un minimum de 9 de moyenne, lesquels poursuivront la course avec les épreuves facultatives et le sport. Parlons santé à présent, Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2019. Le ministre de la Santé lance officiellement les activités. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier à Comé, dans le département du Mono. Était présent à cette cérémonie l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, l'envoyé du représentant résident de l'OMS et plusieurs autres personnalités. Martial Betoro, Wenceslas Saron-Rimon pour le compte rendu. Zéro palu, je m'engage. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour Télésphore Wansou, au nom du représentant résident de l'OMS, ce thème souligne la nécessité de donner de moyens d'action aux individus partout dans le monde pour que chacun prenne l'engagement personnel de sauver plus de vies en éliminant le paludisme. Pour modifier la trajectoire des tendances actuelles du paludisme, il faudra que toutes les parties prenantes intensifient et coordonnent leurs actions. Mais les progrès ne peuvent pas être réalisés que si les pays s'approprient la riposte au paludisme. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'OMS se joint cette année au partenariat Robab Malaria pour en finir avec le paludisme. À la Commission de l'Union africaine et à d'autres organisations partenaires pour promouvoir zéro paludisme, je m'engage. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a profité de l'occasion pour reconnaître et saluer les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Nous avons eu des résultats remarquables pendant les années passées grâce à l'engagement du gouvernement béninois et notre fort partenariat. Mesdames et messieurs, la lutte contre le paludisme est une lutte qui concerne tout le monde. C'est une lutte pour maintenant et pour l'avenir. C'est une lutte pour la vie parce que le paludisme tue. Le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, tout en expliquant le caractère différé de cette cérémonie, attire l'attention sur le sens évocateur d'engagement et surtout de prise de conscience du thème de l'année. Tout le monde est donc concerné par faire afin que le paludisme ne soit plus un problème majeur de santé publique. Les moustiques n'ont pas de frontières, la maladie n'a pas de frontières, et sans un engagement concerté et sous-régional, ce serait illusoire de pouvoir rendre effectif ce slogan « Zéro palu, je m'engage ». À cet effet, je profite pour lancer un vibrant appel à tous les directeurs départementaux de la santé pour qu'ils donnent des instructions fermes aux équipes d'encadrement de zones sanitaires pour organiser en faveur des populations la quinzaine de mobilisation sociale. Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour remercier les partenaires financiers, les membres de la conférence administrative départementale du Mono, les responsables sanitaires du département, les sages et les têtes couronnées. Zéro palu, un engagement de tous. Construction de la 73e compagnie de Mononville, le projet est en bonne voie et à l'occasion de la cérémonie de port de Galon, le commandant du 7e bataillon a interpellé le préfet de la Liborie sur la construction d'une compagnie digne du nom à Mononville. On l'écoute. C'est un site qui avait été vandalisé, qui avait été occupé par des no man's land. Aujourd'hui, vous avez tout est sécurisé. Et le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense, nous avait instruit. Je crois que le travail technique a été fait.
pour construire, n'est-ce pas, cette compagnie, allez écrire, ça sera fait. Ce qui bloquait, c'était la sécurisation du site. Comme c'est réglé, je crois que vous serez bien abrité, vous serez bien logé ici. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas assurer la sécurité, n'est-ce pas, de notre territoire. Donc, moi, je vous le dis, mon commandant, c'est réglé et c'est ça qui est, c'est l'information que je vous donne. Autre information dans cette édition, lancement officiel du projet Plan national d'adaptation au changement climatique ce 2 juillet 2019 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, des partenaires financiers et d'autres acteurs du système environnemental. Suivons le compte rendu dans ce reportage. Reprendre les bases du processus du plan d'adaptation national au changement climatique, à savoir la budgétisation et la vulnérabilité au changement climatique, c'est l'objectif que vise le présent atelier organisé par le ministère du Cadre de vie, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il a pour but de faciliter l'intégration du Bénin au changement climatique. Pour le gouvernement, ce projet est très important parce que met l'accent sur toute la partie itérative liée donc au changement climatique, où il ne faut pas rester sur des normes figées, mais parce que ça bouge, donc il faut bouger aussi avec, donc ça fait partie des priorités. C'est pourquoi le gouvernement, pour la construction de villes durables, a inscrit ce projet pour que nous puissions tenir compte de toutes les vulnérabilités pour construire des villes résilientes au changement climatique. C'est le moment tant attendu pour que nous puissions nous l'approprier et puis aux bénéficiaires, aux cibles, aux populations, donc de pouvoir nous accompagner dans cette dynamique pour que des actions fortes soient identifiées afin que notre document donc, de plan national d'adaptation puisse avoir des actions qui répondent véritablement à leurs besoins. Pour l'expert technique au plan national d'adaptation du PNUD, la question tourne autour de 3 points. La première, elle vise à renforcer toutes les études de vulnérabilité socio-économique pour pouvoir prioriser les options d'adaptation et formuler des priorités d'adaptation dans les secteurs les plus vulnérables. Il y a aussi une autre composante qui vise plutôt à l'intégration dans les budgets, puisque la question du financement est très importante et il faut donc que l'adaptation soit aussi budgétisée au niveau national, sectoriel et régional. Et enfin, il va y avoir une composante sur les financements avec des activités pour engager le secteur privé de manière plus forte et identifier et développer des projets qui vont permettre au Bénin de mettre en œuvre des actions d'adaptation. Le PNUD, à travers ce projet, accompagne le gouvernement depuis 2013 dans l'appropriation et dans l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place du plan national d'adaptation. Depuis 2013, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de réflexions pour étudier ensemble avec ces différents acteurs jusqu'à quel point ces secteurs sont affectés par les effets néfastes des changements climatiques et quel est le niveau de vulnérabilité de ces secteurs et des communautés par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Le présent atelier, démarré ce jour mardi 2 juillet 2019, est prévu pour durer 4 jours et va prendre fin le vendredi 5. À présent, le dernier sujet de cette édition, la jeunesse scolaire et extrascolaire de la commune de Djougou a célébré en différé ce mardi l'édition 2019 de la journée de l'enfant africain. C'était à travers une caravane. L'initiative a été soutenue par la branche Bénin-Togo de l'ONG CARE International. Modeste Dopégon et Calvador Manon pour d'autres détails. Une caravane pour marquer cette célébration en différé de la journée de l'enfant africain. Les jeunes des clubs scolaires et extrascolaires de Djougou ont sillonné les grandes artères de la cité des Pétonies pour dénoncer le phénomène des mariages forcés et les violences basées sur le genre. Une procession qui a eu pour point de chute l'hôtel de ville. La mairie de Djougou a été transformée pour la circonstance en une tribune de plaidoyer
pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Selon les données de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2018, plus d'un quart des femmes de 15 ans à 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. La proportion des femmes ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois est la plus élevée dans le département de la Donga. 22% les femmes de violence les plus courantes sont les propos injurieux, 88%, et les bastonnades, 75%. La même étude relève que les femmes sont plus concernées par les violences, celles qui vivent dans les conditions critiques. Un bilan inquiétant auquel entend remédier l'ONG CARE Bénin International à travers le projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Bénin, PSD-SR. Ce projet a pour cible les jeunes filles et jeunes hommes qui ont entre 10 et 24 ans, les femmes en âge de procréer, les garçons et les hommes, et vise essentiellement la jouissance des droits sexuels et reproductifs et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. L'autorité communale représentée par le premier adjoint au maire a accusé réception du plaidoyer des caravaniers et invité les uns et les autres à agir dans le sens de l'éradication du fléau des violences basées sur le genre. Voilà qui referme cette édition. Retrouvée à 20h, Prévert Noutéo pour la grande édition. Thank you.